chez Araki, que ce soit les Babel, que ce soit les OAV de Saint Seiya après et autres. Et donc c'est monsieur Keiichi Ichikawa. Voilà, et on est très très content. On a la chance de l'avoir interviewé aussi. Je ne sais pas si on la passe tout de suite l'interview. On est parti pour les annonces de l'émission et notamment des invités à venir à Japan Expo. Messieurs, je vous laisse commencer tout de suite. Tout de suite. Alors on l'avait un peu teasé parce que voilà. il est directeur général, donc directeur de la série, directeur de l'animation sur la série One Piece. Depuis 2010, j'allais dire 1917. 1917, non, depuis 2017. Et il était, il a commencé ses débuts au studio Araki Pro, donc en travaillant notamment sur Saint Seiya. Enfin, il est arrivé un petit peu après, donc il a fait plein de choses chez Araki, que ce soit les Babel, que ce soit les OAV de Saint Seiya après et autres. Et donc c'est monsieur Keiichi Ichikawa. Voilà, et on est très très content. On a la chance de l'avoir interviewé aussi. Je ne sais pas si on la passe tout de suite l'interview. Si on la passe tout de suite. On l'a la vidéo? On l'a, c'est très bien, on va écouter. Et ben on est parti. On va partir sur une petite interview de Keiichi Ichikawa. C'est parti, jingle. はい、市川圭一です、今は主にワンピーステレビシリーズを担当しております。今はワンピーステレビシリーズの方の、総作画監督をやっています。そうですねやっぱり芸術的にこうすごく盛んな場所であり、私の師匠の荒木慎吾がすごくリスペクトされていると聞いているので、すごく憧れのあるところですね。私はフランスにはもう行ったことがなくて、そのファンの方とお目にかかるっていうのもこう国内でもなかなかないことなので、すごく楽しみです。来年7月に伺えることをすごく楽しみにしています。今からちょっと荒木さんとの思い出をこう思い返して皆さんに楽しいお話できたらなと思います。ありがとうございます。C'était quelques images de Keiichi Ichikawa qui nous a fait le plaisir, en plus d'être doué, qui nous a fait le plaisir de nous donner quelques mots pour vous. On rappelle, il est actuellement directeur général de l'animation sur One Piece. C'est ça. On l'a vu là, sur Saint Seiya les OAV, il a travaillé aussi sur Saint Seiya Omega, sur Sentia Show, il a travaillé sur Rin Kakero, et il sera à Japan Expo du coup les 4 jours pour conférences et dédicaces. Voilà. Venez le rencontrer. Je pense que la prochaine fois, on aura le plaisir de vous partager un dessin de Ace qu'il a fait, qui servira de support de dédicace. Signature. Mais écoutez, c'est une très bonne nouvelle. On continue tout de suite avec, non pas l'invité suivant, mais les invités suivants. Ils ont été annoncés déjà par Glénat. Puisque nous avons le plaisir d'accueillir Katarina et Fuji Ryosuke de Shangri-La Frontier. Les auteurs publiés chez Glénat seront présents. On ne sait pas encore combien de jours, mais voilà, il y a cette année un certain nombre de mangaka qui sont en train de se préparer à venir à Japan Expo. On est très content d'en avoir la chance d'avoir Shangri-La Frontière là avec eux, mais c'est pas terminé les mangaka. Et merci à Glénat d'ailleurs parce qu'on est très content qu'ils aient pensé à les inviter. Cool. On continue.
On parlait de musique tout à l'heure, on a le plaisir d'accueillir Musée. Musée. Un girls band qui a été formé en 2019, qui a 4 membres et qui ont hâte de faire leur premier pas à l'international sur Japan Expo avec leur concept Shizuoka to the World pour promouvoir la ville de Shizuoka. Voilà. Elles seront là en showcase sur Tsubame, sur Kamo et Yuzu. Séance de dédicace et séance photo. Un photocall, ouais. Voilà. Et on a une petite vidéo de Musée. Bonjour! 皆さんこんにちは。ミューズです。ミューズのリーダーのジュリです。はじまりです。セリナです。ジュンタです。私たちミューズは静岡県を拠点に県内のテレビやラジオ、ステージ、そして今 TikTok や YouTube にも力を入れて静岡から世界にをテーマに日々活動しております。今回パリで開催されるジャパンエキスポにミューズの出演が決定しました。私ね、過去にオレンジポートというチームで3年間ジャパンエキスポに出演させていただいたことがあったんだけど、もうその時に感じた、もうみんなにも言ったよね、もうフランスの方のあったかさとか一体感とか、やっぱその言葉が通じないのに音楽でつながれる感動とかをね、すごい覚えているので、今回はこの新しいミューズというチームでもう一番ジャパンエキスポを盛り上げていけるようにたくさん準備をしていきたいと思います。なので絶対にミューズのことを覚えて会場に遊びに来てください。そして毎日ミューズが踊ってる様子を YouTube、TikTok に毎日上げているのでぜひチェックしてみてください。以上、ミューズでした。アビアント。フランスの皆様に会えることを楽しみにしています。すんまり感じるときめきあふれた愛してジョインジョイン満ち足りてない大胆不敵に I can keep the door. Vous l'aurez compris, la musique et la danse sera très présente à Japan Expo et ça commence aussi par ce genre de groupe. Avec Musée. Après, une initiative super sympa. Ouais. Donc on a une troupe de théâtre, on va dire, mais plus côté comédie musicale, voilà, puisque c'est du chant, c'est de la danse, c'est tout ça à la fois, et c'est une comment on peut dire ça, une adaptation de Alice au Pays des Merveilles qui devient Japan Derland, donc Wonderland Japan Derland, avec nos amis de Youth Theater Japan, pardon. Donc ce sont des jeunes qui vont interpréter 27 personnages issus des histoires traditionnelles japonaises et qui prennent la place des personnages d'Alice au Pays des Merveilles. Et ce qui est sympa, c'est que les costumes vont du coup être déclinés à partir de costumes traditionnels japonais. Donc Et c'est un spectacle sans dialogue, donc c'est compréhensible dans le monde entier et ils viennent le présenter pour la première fois en Europe, dans le monde, chez nous, à Japan Expo. Voilà. Et on les a vus en répète et ils ont une patate, mais de fou furieux. C'est absolument génial. Et bien on pourra du coup les découvrir à Japan Expo le vendredi et le dimanche, avec 2 shows et 2 séances de photocall. Et ils sont très nombreux. Donc, Et là, on a alors, vu le nombre qui seront, il y aura certainement plutôt des performances sur la scène Ichigo. Et on a une petite vidéo aussi. Également. C'est parti. Écoutez, on a hâte de découvrir ça. Franchement, en juillet. Nous aussi, on veut voir le résultat final parce qu'on a vu que des répétitions. Mais c'est vraiment super bien. On continue avec AMV France. Donc, animé, musique, vidéo. Bon, ça fait des années qu'ils sont avec nous. On est très content de les avoir parce qu'effectivement, cette association créée en 2008, malgré tout. Je crois qu'ils sont là, en fait, depuis la création. Ouais, voilà.
Donc pour l'animé musique vidéo, on a chaque année un super concours international d'AMV. Et du coup, les gagnants sont montrés pendant le festival. Sur leur stand, ils diffusent des AMV en continu. Alors les AMV, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est on prend une musique, on prend des images et on fait en sorte que les images correspondent avec la musique. Ouais. Mais parfois, ça peut être des musiques, ça pourrait être du Michael Jackson et des images de Naruto, par exemple. Donc c'est vraiment une création. Et ils font des initiations pour expliquer comment on fait ça. Et des initiations pour expliquer comment on fait ça et vous donner plein de tips et de trucs, sachant que ça a tellement évolué au fur et à mesure du temps avec les technologies que maintenant, ils font des trucs assez fous, ils reproduisent du lip sync et tout. Allez, on continue avec l'école de Shiatsu et de Dohin Toshiatsu de Toshi Ichikawa. Voilà. Le Shiatsu, c'est une méthode de relaxation qui s'inscrit dans le domaine de la prévention, vous savez, des muscles et des tendons. Le Dohin, c'est une approche japonaise des automassages énergétiques, des étirements et des exercices corporels, de respiration, de méditation. Et Monsieur Ichikawa, le directeur de l'école, sera donc présent sur le festival pour des démonstrations, des séances individuelles, des découvertes d'autres pratiques de bien-être à la japonaise. Voilà. Invité suivant. Et alors, attends, on n'a même pas dit, mais Monsieur Ichikawa, il fait aussi du shakuhachi, la flûte japonaise en bambou, pour accompagner tout ça. Voilà. De la relaxation jusqu'au... Très très bien. On continue avec Rétro du Cœur. Bon, on parlait de rétro gaming tout à l'heure. Les Rétro du Cœur sont là. C'est une association qui est très active dans les institutions publiques pour apporter le jeu vidéo à des jeunes qui en ont besoin et qui font des ateliers ludiques. Et sur le festival, ils ont un espace de rétro gaming avec des tournois et de nombreux lots et gènes, j'imagine, à gagner. C'est ça. On enchaîne avec des arts martiaux. Le sabre traditionnel coréen, le Haidong Gumdo, sera de nouveau présent sur le festival. Dans le cadre de Amazing. Ouais. Et ce sont des enchaînements, des techniques respiratoires, de concentration, méditation, des exercices de coupe sur différents supports comme du papier et des bambous. Donc toujours impressionnant à voir. Et du coup, initiation, démonstration, préparation, il y a de tout pendant les 4 jours. On reste dans le sport. Oui, un sport de combat créé en Italie il y a 16 ans. Le Ludosport Paris sera là, donc 7 styles de combat différents avec des armes laser. Le sabre long, le sable à double lame et les 2 dagues. Voilà. Initiation, démonstration au combat de laser et il faudra évidemment réserver si vous voulez. Les créneaux le jour même sur place. Y participer. On en a parlé en début d'émission, mais évidemment... Wabi Sabi sera présent. Japan Promotion a commencé à nous confirmer la présence d'un certain nombre d'artistes. On commence par Noriko Tadano, qui joue du Tsugaru Shamisen, une ancienne, comment on peut dire ça, guitare. Ouais, le shamisen, c'est la guitare traditionnelle japonaise. Si on simplifie, on va se faire détester. C'est une bonne image. Voilà. Et elle mélange ça avec des genres modernes comme le blues, le rock, le jazz, parce qu'elle travaille à diffuser le Tsugaru Shamisen à l'étranger. Elle sera sur la scène Sakura. On a ensuite le Kabuki Senju, donc un groupe de danseurs japonais professionnels, donc de Kabuki, qui seront présents eux aussi les 4 jours. Ils ont organisé plus de 500 ateliers dans leur vie et il y en aura effectivement à Japan Expo également. Et le kabuki, c'est une forme de théâtre japonaise à découvrir absolument. Voilà, on retrouve nos amis de Takarabune, dont je parlais tout à l'heure, la compagnie de danse créative d'Awa Odori, donc l'une des danses traditionnelles les plus connues au Japon, et qui vient effectivement tous les ans, on les voit là devant la tour Eiffel, et c'est un petit peu un indispensable. Akara. Ensuite, Akara, qui est un groupe de rock avec une chanteuse et 3 musiciens. Ils utilisent chacun un instrument traditionnel japonais. Ils sont déjà venus à Japan Expo et ils déboîtent sur scène quelque chose de fort. Parce que c'est du rock, mais avec des instruments traditionnels japonais. Voilà. Et Ai Isano,
Isano. Qui fait des performances de rock japonais matinée, pareil, de son traditionnel. Écoutez, une belle programmation du côté de Wabi Sabi et de Japan Promotion. Du coup, c'est plutôt cool. On va pouvoir s'arrêter là, du coup, pour les invités.